La réforme de la SNCF qui s'oriente vers un bras de fer, on le comprend bien, entre le gouvernement qui veut accélérer la réforme pour qu'elle ait lieu au plus tard cet été, et puis de l'autre les syndicats qui sont vent debout contre certaines mesures annoncées par Édouard Philippe. Un mouvement de grande ampleur est en train de s'organiser, en tout cas il est annoncé par les syndicats. On en parle avec vous, maître Frédéric Sicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien bâtonnier de Paris, avocat en droit social. Alors, les syndicats parlent au minimum d'un mois de grève s'il le faut. Est-ce que c'est possible dans les faits ? Ben ça, c'est possible dans les faits. Mais la question qui va se poser va être de savoir quand le gouvernement va considérer qu'il peut prononcer des réquisitions ou le préfet considérer qu'il y a urgence en termes de sécurité pour prendre aussi des réquisitions et comment la SNCF va s'organiser, car nous ne sommes plus en 95. Entre 95 et 2018, il y a eu la loi du 28 août 2007 qui a organisé tout ça. Que dit cette loi alors justement ? Alors d'abord, premièrement, elle oblige les partenaires sociaux avant de déclencher la grève à négocier. Négocier avec l'employeur, c'est-à-dire en principe la SNCF. Là, ils vont négocier avec la SNCF et le gouvernement. Et puis, 8 jours avant, faut prévenir que finalement on a décidé de faire grève après la négociation. C'est pour ça que ce n'est pas une très grande nouvelle quand on dit pour l'instant négociable, c'est marqué dans la loi. Et 48 heures avant le jour de grève, il faut que le personnel, chaque salarié dise « moi je suis gréviste ». Moi, je ne suis pas gréviste. C'est une obligation ? C'est une obligation dans la loi. Et on ne peut pas se soustraire à cette obligation sous réserve de sanctions disciplinaires. La loi le dit, sanctions disciplinaires. Et vous avez encore un délai de 24 heures parce que vous pouvez changer d'avis. C'est-à-dire que la loi a prévu que celui qui s'est annoncé gréviste vient dire finalement je ne fais pas grève. Il prévient son employeur et la SNCF devra avoir organisé un plan. Alors en principe on dit avec les syndicats, mais comme il n'y a jamais eu d'accord, ça sera la SNCF qui organisera un plan pour répondre à un besoin minimum de transport. C'est ce qu'on appelle le service minimum. Oui, mais alors c'est encore un peu plus compliqué, parce qu'il y a ce plan, et puis après il y a la question de savoir si ce plan va pouvoir être organisé avec les grévistes, et là, le gouvernement peut prendre une décision administrative pour dire que dans l'intérêt du service public, il procède à des réquisitions. Et celui qui se soustrait à la réquisition commet là aussi une faute disciplinaire, puisque le gouvernement a cette possibilité dans l'intérêt du transport public. Attention, ça c'est la partie gouvernementale. En cas de problème de sécurité, c'est le préfet qui décide. C'est une autre type de décision. Je vous dis ça parce que si le froid perdure, la question sera de savoir si on est sur le terrain des transports ou si on est sur le terrain de la sécurité. Vous comprenez bien que tout ceci est un gros truc juridique qui a été prévu en 2007. C'est la première fois qu'on va pouvoir essayer de le tester grandeur nature, parce qu'une grève d'un mois, c'est quand même... Et pour vous, c'est à l'avantage plutôt du gouvernement ou plutôt des syndicats ? Je ne sais pas, je pense que la vraie difficulté va être celle de la communication. Car prenons une région comme l'Île-de-France, mais comme toutes les grandes métropoles en France, arrêter les transports, ça veut dire mettre des gens en difficulté à la fin de l'hiver. Donc c'est une arme qui est vraiment à double tranchant, parce qu'on peut le reprocher au gouvernement, comme ça peut tout à fait être un reproche qui tombe sur les grévistes. Car les difficultés qu'il va y avoir liées à cette grève vont être tellement monumentales, tant pour l'économie que pour la population, pour la vie de tous les jours, que l'on peut se douter qu'une communication comme celle-ci est très, très délicate. En l'état, la seule chose que l'on peut dire, c'est que chacun a vu qu'il y a une loi et fait tout pour pouvoir l'appliquer à la lettre. Et chacun se renvoie la balle pour dire « Ah ben attention, vous n'êtes pas encore tout à fait dans les conditions », parce qu'il faut d'abord, avant de lancer une grève, négocier, voir ce qui est négociable. Et comme la ministre, tout doucement, lâche sur tous les sujets qui posent difficulté, sauf sur le principe de la réforme, ça ne va pas être si facile que ça de lancer la grève. D'un mot sur le statut de cheminot qui va être supprimé, quels avantages vont disparaître pour les cheminots ? Alors, premièrement, ça on ne peut pas le savoir, parce que ce qui a été dit, et ce que moi j'ai entendu, me paraît assez habile, qui est de dire, plutôt qu'un statut qui est une mesure unilatérale, un peu comme un décret, on va mettre une convention en place. Une convention collective, ça se négocie avec les partenaires sociaux. Donc, il y a des choses qui disparaissent et il y en a d'autres qui réapparaissent. Vous aurez sûrement une diminution sur les avantages en termes de prix de transport. Pourquoi ? Parce que, par définition, c'est un avantage en nature. Alors, pour la SNCF, c'est double pénition, parce que c'est à la fois de l'argent qui ne rentre pas et c'est des cotisations qu'elle peut devoir sur des avantages en nature. Donc là, on peut supposer que ça va être rediscuté. Mais c'est mesure par mesure, parce que ce que moi j'ai bien entendu, c'est que le gouvernement a dit « je veux supprimer le statut, mais à la place, je garantis quelque chose qui sera
conventionnelle et une convention collective. Généralement, les conventions collectives, c'est protecteur, surtout quand on négocie avec les syndicats de la SNCF. Merci beaucoup pour ces explications limpides sur la situation et ce bras de fer qui se joue en ce moment autour de la réforme de la SNCF. Merci Frédéric Sicard d'être venu sur le plateau de CNews. Vous restez avec nous dans un instant. Toute l'actu revient et on parlera de ce froid qui nous fait grelotter partout en France, partout en Europe. D'ailleurs, vous voyez ici ces images de l'île où chacun avance très emmitouflé. Ça va durer au moins jusqu'à mercredi. À tout de suite sur CNews.